Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, Actu Semaine en images revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Nous commençons avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mansour Faye qui a procédé au lancement officiel du projet d'assainissement des eaux usées de la ville de Ziguinchor. La pose de la première pierre de ces travaux s'est déroulée à la place de Gao en présence du gouverneur de la région de Ziguinchor et des autorités politiques. Nous enchaînons avec la journée sans consommation tabac. C'est le défi que la communauté internationale lance aux fumeurs. Il s'agit en fait d'une invitation à une prise de conscience sur les dangers liés au tabagisme. Nous terminons avec l'adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor qui a présidé un CRD sur les préparatifs de la journée et de la semaine nationale de l'enfant. Cette rencontre a vu la participation de tous les acteurs qui s'activent dans le domaine de la protection des droits de l'enfant. C'est tout pour le sommaire, suivons ensemble le développement. 4,360 milliards de nos francs. C'est le coût du projet d'assainissement des eaux usées de la ville de Ziguinchor. Ces travaux vont s'étendre sur 22 km de réseau d'évacuation en plus d'une station d'épuration d'une capacité de 3900 mètres cubes par jour et d'une station de pompage. La cérémonie officielle de pose de la première pierre a été effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les ouvrages du projet d'assainissement des eaux usées de Ziguinchor sont le fruit d'un engagement sans faille du gouvernement du Sénégal, accompagné en cela par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet sectoriel eau assainissement PSA, englobant aussi l'hydraulique et l'assainissement en milieu rural. D'un coût d'environ de 4,2 milliards de francs CFA, ce projet va permettre la réalisation de 22 km de réseau d'assainissement collectif d'eau usée, 1860 branchements à l'égout, une station de pompage, une station d'épuration. Aussi, je voudrais vivement, au nom du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall et à mon nom propre, remercier la Banque africaine de développement pour son soutien constant au secteur de l'eau et de l'assainissement. Le projet d'assainissement va contribuer à améliorer de façon significative les conditions de vie et de santé des populations et participer à la création d'emplois. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an, plus que les autres maladies comme le sida ou la tuberculose. L'influence ou les pulsions de jeunesse font que des milliers de fumeurs accélèrent leur cadence vers la tombe. Juste l'influence des amis, je suis influencé par les amis, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à fumer. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je me suis rentré dans le tabac. C'était une question de jeunesse. Maintenant après, je me suis habitué, après bon, je ne peux plus m'en sortir quoi. J'avais la force avant de fumer, mais maintenant le tabac m'a usé. S'arrêter de fumer est parfois un véritable parcours de combattant et des alternatives au sevrage total font régulièrement leur apparition, même si chaque fumeur affirme avec détermination son désir d'arrêter, mais souvent sans franchir le pas. J'ai cessé de fumer pendant 3 mois, après je pense que tout simplement il y avait beaucoup de nicotine envers moi, quoi. Le tabac fait partie de ma passion, quoi. Comme j'ai pris la volonté de fumer, je pense que je serai obligé aussi de prendre la même volonté pour arrêter la cigarette. L'accès à la cigarette reste toutefois très facile, aussi bien dans la disponibilité que par le prix. C'est bien écrit que habit dangereux pour la santé. À tous les fumeurs, si vraiment ils peuvent laisser la cigarette, ça sera mieux. Même si on achète un bâton à, je ne sais pas, à 100 francs, pour qu'on puisse diminuer de fumer, ça sera mieux.
autant il est facile de prendre sa première cigarette, autant il est encore plus difficile, voire impossible, de rompre avec le tabac. La journée mondiale sans tabac n'a pas su faire taire les pulsions dévorantes qui provoquent l'addiction chez les fumeurs, qui pourtant promettent un jour d'arrêter de fumer. L'ensemble des organisations qui œuvrent pour la protection et le bien-être de l'enfance se sont réunies à la gouvernance en vue des préparatifs de la Journée mondiale de l'enfant africain et de la Semaine nationale de l'enfant. Les acteurs ont débattu pendant plus de 3 tours d'horloge et beaucoup de propositions ont été faites. Donc nous avons tenu ce CRD pour que tous les acteurs apportent leur contribution et puis qu'on mutualise les efforts dans le cadre d'une très bonne synergie pour maintenant célébrer ensemble avec les enfants surtout, que les enfants que nous ne devons pas oublier parce que c'est leur fête. Donc nous avons l'obligation de les impliquer, de recueillir leur feedback et enfin élaborer un programme d'activité qui va répondre aux attentes nationales. Cette année, Ziguinchor abritera la Semaine nationale de l'enfant. C'est dans cette perspective que Mariama Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, est attendue ce 16 juin pour le lancement officiel de ces journées consacrées aux plus petits. Dans les cosmétiques ou au marché, la population de Ziguinchor ne se fait pas prier pour l'achat d'un parfum de son goût. Ces vendeurs qui accueillent les clients jouent aussi le rôle de dermatologue en proposant aux acheteurs des parfums plus adaptés à la situation. Ces choix ne se font pas fortuitement, ils vont de pair avec le climat qui règne, notamment cette forte canicule dans la région verte. Je suis vendeur de parfums divers. Les clients viennent avec des goûts différents, ce qui m'amène à jouer le rôle de dermatologue en leur proposant des parfums qui règlent leur situation. Je suis un spécialiste, je reçois beaucoup de clients. À cette période de chaleur, il est très important de se parfumer. Cette cliente venue acheter des parfums nous fait part de ses choix. Pour elle, il est indispensable de se parfumer avant de sortir, tout en précisant que les vaporisateurs et eau de Cologne doivent être priorisés parce qu'ils n'ont pas d'arrière-goût. Je suis venue acheter un parfum parce qu'il fait chaud. Et c'est bien de se sentir bon avant de sortir de chez soi. Je suggère aux acheteurs de plus se baser sur les parfums légers, du genre eau de Cologne, vaporisateur, parce qu'ils n'ont pas d'arrière-goût. Se sentir bon est une priorité dans la vie de tous les jours. Femmes comme hommes, chacun fait en sorte de mieux soigner son image en sentant bon avant de sortir de chez soi. Il est même dit dans le livre sacré que prendre soin de soi est une manière d'adorer Dieu. C'est aux environs de 9h ce matin que les agents de santé ont cessé toute activité dans la commune de Ziguinchor. Plusieurs dizaines d'entre eux ont envahi les locaux de la mairie pour un sitting. Pendant un bon moment, les grévistes ont crié le ras-le-bol provoqué par le non-versement des fonds de dotation au poste de santé de la commune. Nous n'avons demandé que les fonds de dotation. La ligne budgétaire de la commune votée pour les... Mais quand les gens nous donnent des éléments d'appréciation, si on n'a pas ces éléments d'appréciation, nous, on fait autre chose. Comme on a parlé la fois dernière au niveau de la région médicale. On a parlé de ça. Il n'y a pas eu de réaction jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, on continue. Et c'est sûr que d'ici lundi, s'il n'y a pas de réaction, nous allons nous réunir et continuer. Principalement ciblés par le mouvement d'humeur des agents de santé, les autorités municipales ne cachent pas leur surprise et leur déception devant ce qu'elles considèrent comme une contre-vérité. C'est une contre-vérité grossière que de dire que la commune n'a pas effectivement eu à gérer ses fonds de dotation depuis 2013. Parce que quand j'ai contrôlé avec les services de la comptabilité, toutes les prévisions de dépenses en matière de fonds de dotation, et je rappelle que les fonds de dotation, c'est des crédits affectés. Autrement dit, la marge de manœuvre de la commune n'est pas... Voilà, elle est canalisée, encadrée. Tout ce que nous recevons, ça va directement. C'est comme une entonnoir, ça passe par nous et ça va directement vers les établissements de santé. En matière de quoi? De produits pharmaceutiques et de carburant. Produits pharmaceutiques, carburant et entretien. Voilà, les produits d'entretien. Donc, de ce point de vue, j'ai vérifié. Sur le compte 451.2, non, en fait, le service 451.2, le compte 610, exactement, toutes les dépenses en matière de carburant qui étaient dédiées à ces établissements ont été honorées. Il n'y a pas de dépenses engagées qui n'ont pas été non mandatées.
Ce bras de fer qui vient d'être engagé risque de perturber sérieusement le fonctionnement des postes de santé de Ziguinchor dans les prochains jours. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous.